Levez-vous. Bien, merci de vous être déplacés malgré nos deux adversaires, la température et le Canadien. Ça nous fait plaisir de vous accueillir. Pour nous, c'est notre premier budget. Je dois vous dire qu'on est un peu fébrile. Fébrile dans le sens qu'on a déjà faire un budget, c'est une tâche ardue. Le budget qu'on avait à préparer, il fallait tenir compte de la nouvelle évaluation foncière. Comme on sait, on a eu une moyenne d'évaluation foncière de 25 %. Donc, ça veut dire qu'il y a des résidences qui vont avoir augmenté de plus de 25 % et d'autres qui vont avoir diminué. C'est sûr que ça a un impact direct sur le taux de taxation, malgré qu'on l'a baissé, mais il va avoir quand même un impact direct. L'administration et le conseil municipal ont travaillé très fort pour essayer d'avoir un taux de taxation qui tient compte de la capacité financière, mais aussi on a tenu compte des services auxquels les citoyens s'attendent. Pour vous présenter le budget, il va y avoir deux personnes. Moi, je vais me faire plus discret. Je vais laisser travailler mes spécialistes. On va avoir M. Bernard Côté qui va présenter le budget. M. Côté est un bachelier en administration et c'est lui qui est responsable des finances au sein du conseil. Il va être accompagné de notre directeur général, M. Réal Brassard. Je pense que M. Brassard n'a pas été présenté officiellement, en ce que je ne m'abuse, aux citoyens. Mais je vais me permettre de parler un petit peu de votre modèle d'année. C'est un 1965. 66. C'est un 1966. M. Brassard est CPA et a une maîtrise en économie spécialisée en tarification et réglementation et un MBA spécialisé en financement d'entreprise. M. Brassard a été 15 ans en entreprise privée et plus de 20 ans dans le secteur public. Donc, ces deux personnes-là vont vous présenter notre budget. M. Brassard a préparé un petit PowerPoint pour faciliter la compréhension. Donc, sur ce, je laisse la parole à M. Côté. Ah, ben oui, excusez-moi, tabarouette, j'étais assez pressé, moi, là. On est pressé d'en finir, comme on dit. On va procéder à l'ouverture de l'ordre du jour. Je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. L'adoption de l'ordre du jour. À l'ordre du jour, nous avons l'adoption du budget, l'adoption du plan triennal d'immobilisation 26, 27, 28. Il va y avoir la période de questions qui va porter sur le sujet prévu à l'ordre du jour et la levée de la séance. Et à 8 heures, il y a une autre séance, c'est celle sur l'adoption de la tarification. C'est bon? On peut débuter? Oui. Alors, donc, tout d'abord, j'aimerais remercier au nom de mes collègues du Conseil là, qui sont derrière, les directeurs de services de la municipalité qui ont été d'une très grande collaboration dans la préparation du budget et le support de notre directeur général, M. Brassard, pour la préparation du budget. Ça a été grandement apprécié pour une équipe qui est nouvelle, comme M. le maire mentionnait, une équipe nouvelle qui connaît moins les détails du budget et qui a été capable de s'entourer de ces gens-là qui ont contribué fortement. Alors, on a une petite présentation PowerPoint ici qui résume un peu le budget. Donc, on recommence. Premier élément, il y en a parmi vous qui étaient présents samedi qui vient de passer. On a eu une présentation de la part de la MRC des Pays d'en haut, c'est-à-dire la firme Evinbec qui est mandatée par la MRC des Pays d'en haut pour préparer le rôle d'évaluation foncière. Alors, vous avez au tableau ici réel 23-24, budget 25. Le rôle triennal était 2023-2025. Le nouveau rôle triennal est 2026, 27 et 28. Alors, la taxation se fait sur les évaluations foncières. Alors, vous voyez à l'écran l'évolution de ce qu'on appelle la richesse foncière uniformisée dans la municipalité. Alors, on est passé d'1 milliard
Vous voyez les 3 zéros en haut avec le dollar. Donc, on est passé 1,589 milliard en 2023 c'est-à-dire 1,646 milliard en 2023 à 2,150 milliard en 2026. On a fait la distinction entre les deux groupes, le général qui regroupe, comme vous pouvez constater, la majorité des propriétés et le secteur commercial qui représente 86 687 000 $ sur un total de 2 150 millions. Alors donc, le secteur commercial représente seulement que 4 de la valeur foncière totale de la municipalité, ce qui fait que le fardeau fiscal ici est largement, très largement, supporté par les résidents. On va y aller avec la prochaine étape. Vous avez ici, par les grands postes budgétaires de la municipalité, les frais de fonctionnement, encore une fois, réel 2023, réel 2024, budget 2025 et le budget 2026 qui vous est présenté ce soir. L'avant-dernière colonne, ce sont les écarts en dollars et dans la dernière colonne, vous avez les écarts en pourcentage, donc les pourcentages, comme vous voyez, de le budget 2025 par rapport au budget 2026. Alors, vous pouvez constater que pour chacun des postes, il y a des variations qui sont petites, il y a des variations qui sont plus grandes. Si on les prend un par un, donc vous avez le conseil municipal en premier lieu. Alors, comme il y a un nouveau conseil municipal, il y a des petites dépenses supplémentaires qui sont à prévoir. De la formation pour chacun d'entre nous qui est à prévoir, qui vient plomber un peu le budget. Également, il y a le setup ici que vous voyez pour lequel on veut faire des petites améliorations pour rendre les choses un petit peu plus faciles et plus intéressantes. Ce qui donne l'augmentation que vous voyez là. Ce n'est pas une petite augmentation, ce qui donne l'augmentation que vous voyez là. Administration et élections passe de 1 828 000 à 2 55 000, une augmentation de 227 000. Qui suit un petit peu l'évolution et également les postes, on parle les employés qui sont à la municipalité. On veut pourvoir tous les postes, comme M. le maire mentionnait, être en mesure d'offrir les services auxquels la population s'attend. Sécurité publique, on passe de 2 89 000 budgétés en 2025, 2 219 000 budgétés en 2026, qui représente une augmentation de 129 000 $ sur le 129 000 $. Il y a 125 000 $ qui est l'augmentation de la cotisation pour les frais de la Sûreté du Québec. L'item suivant, travaux publics, on passe de 4,4 millions à 4 755 000 $, une augmentation de 352 000 $, une augmentation de 8 évidemment, tout le monde sait, les routes, un enjeu important à Saint-Adolphe-d'Howard et les plaintes des citoyens sont régulières quant à l'état des routes, donc c'est un poste budgétaire qu'on ne veut pas négliger. Hygiène du milieu et environnement. Alors, environnement, c'est une nouvelle direction, j'allais dire département, c'est une nouvelle direction qui, auparavant, était combinée avec l'urbanisme. Alors, si vous voyez la diminution à l'urbanisme, évidemment, se reflète par l'augmentation à hygiène du milieu et environnement. Alors, les dépenses d'environnement l'an passé étaient avec urbanisme et environnement, et cette année, les dépenses en environnement sont avec hygiène du milieu. Alors, au niveau de l'environnement, il y a eu un nouveau directeur qui est rentré au mois de juin 2025, donc évidemment, pleine charge salariale en 2026, et avec les employés qui composent le service également. On va vous donner plus de détails à la fin quant au... Monsieur le directeur général pourra donner plus de détails quant au personnel qui est affecté à ça. Communication, qui auparavant s'appelait promotion touristique. Alors, le conseil a décidé d'engager une personne aux communications, s'assurer que le site Internet reste à jour et l'ensemble des communications de la municipalité soient faites de façon ponctuelle, efficace, avec précision et qu'on soit, comme on dit, proactif au niveau des communications pour informer la population. Alors, donc, l'augmentation que vous voyez ici, bien,
c'est surtout le salaire de la personne qui va être engagée comme responsable des communications. Loisirs et culture, une augmentation, on passe de 1 536 000 à 1 710 000, une augmentation de 173 000. Alors, évidemment, une des mentions qui a été faite pendant la campagne électorale, on voulait animer notre village. Donc, ça se reflète un peu dans les choix budgétaires qui ont été faits par le Conseil. Frais financement, intérêts, donc ce sont les intérêts payables par les municipalités. On passe de 981 000 à 1 083 000. Cette année, une augmentation de 101 000 qui reflète évidemment les mouvements des fois aux taux d'intérêt qui sont payables et également aux montants qui sont payables en termes de remboursement. Remboursement de la dette, alors on passe de 1 812 000 l'an passé à 1 959 000 cette année, soit une augmentation de 146 000. Immobilisation et affectation, alors c'est... Je vais laisser M. Brassard donner une explication plus détaillée quant à l'immobilisation. Donc, c'est l'affectation des surplus pour payer des dépenses. Alors, ce qui nous donne au total, vous voyez l'évolution sur la dernière ligne au total, dépenses réelles en 2023 de 17 730 000, dépenses réelles en 2024 de 17 860 000, budgété en 2025 de 16 238 000 et budgété en 2026 de 17 775 000. Il y a un gros écart par rapport à l'an passé, mais si vous voyez dans le temps, il y a une très grande constance dans le temps quant au montant des dépenses. Oui. Alors, vous voyez ici le même diagramme, mais en pourcentage. Alors, vous voyez ici les variations d'une année à l'autre, donc de 2023 à 2024, de 2024 à 2025 et de 2025 à 2026, et la moyenne sur 3 ans. Alors, vous pouvez voir qu'il y a des modifications, c'est-à-dire des différences assez importantes. Si vous prenez à titre d'exemple travaux publics, entre 2024 et 2025, il y a eu une diminution assez importante de 15,5 du budget qui se reflète aussi. Budget 2024 à 17 860 budget, c'est-à-dire réel 2024 à 17 860 budgété en 2025 à 16 338 000. Les travaux publics ont été un des principaux contributeurs à la diminution du budget des frais de fonctionnement pour 2025. L'hygiène du milieu et environnement, entre 2024 et 2025, il y a eu des dépenses plus importantes en 2024 qui ne sont pas répétées en 2025, qui expliquent cet écart important-là. Urbanisme, diminution de 19,6 %. Ça s'explique par le fait que urbanisme et environnement est maintenant avec hygiène du milieu. Donc, il y a un écart à la baisse pour urbanisme, mais évidemment, il y a une hausse du côté d'hygiène du milieu et environnement. Communication, une hausse importante. Comme on a dit, on a décidé d'engager une personne aux communications. Évidemment, ça se reflète dans le budget des communications. Les autres postes, loisirs et culture, la même mention que j'ai faite tantôt, à savoir, on a décidé d'animer le village, donc de mettre des ressources à cet effet-là. Et les autres remboursements de la dette, bien, ce sont des choses qui sont incontournables. On peut passer à la prochaine. Alors, vous avez ici les frais de fonctionnement à répartition selon les différents services de la municipalité. Et on nous dit qu'au niveau de l'administration, si le conseil et l'administration en général sont en deçà de 15 %, ce sont des, comme on dit, des comparatifs qui sont raisonnables. On peut peut-être passer à la prochaine. Alors, on voulait exposer d'une façon plus précise, vous voyez le titre de cet acétate-là, alors salaire. Alors, ce sont les salaires pour chacun des postes qu'on vous a présentés. Alors, donc, budgété en 2026, il y a sur un budget total de 17 775 000, il y a 5 409 000 $ de salaire.
Et si vous prenez par rapport aux années précédentes, 2023 réel, 2024 réel, les salaires sont plus bas. Et évidemment, comme plusieurs savent, il y a eu beaucoup de vacances sur certains postes à l'Hôtel de Ville. Évidemment, ça se reflète dans le coût réel des salaires sur ces années-là. Et cette année, on va avoir, pour voir tous les emplois et être sûr et certain qu'on a une stabilité au niveau de l'emploi dans la municipalité, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir des gens qui prennent de l'expérience, qui devraient être en mesure d'offrir des meilleurs services à tous et chacun d'entre vous. À la prochaine. Alors, voilà le total des salaires. Donc, la dernière ligne en bas, la part des salaires dans le budget total budget des frais de fonctionnement de la municipalité. Alors, on passe de 29,1 en 2025 à 30,4 en 2026. Les écarts de salaire ici. Excusez. Non, s'il vous plaît, à la fin. Donc, petit papier, petite note, vous retenez. Alors, pour expliquer, on a un budget de 17 775 16 338, ce qui fait un écart de 1,4 million, 1 437 000 $. Alors, les différences sont expliquées là d'une façon plus clair pour voir où les différences se font. Alors, au niveau des salaires, ce qu'on a montré dans les deux écrans précédents, alors 655 000 $ de plus de salaire, les services rendus par la MRC, 44 000 de plus, la police, 125 000, on y a fait référence un petit peu plus tôt, dette, capital et intérêt, 248 000 de plus, assurance, on a 34 000 $ de plus d'assurance à cause des nouvelles acquisitions faites par la municipalité. Travaux publics, 284 000 $ de plus et les autres, 49 000 $. On voulait aussi exposer les contributions au service de la MRC, ce que ça peut représenter sur un compte de taxes pour une propriété moyenne. Alors, vous voyez les différents systèmes auxquels vos taxes contribuent. Alors, on arrive, évidemment, pour des dépenses, ça prend des revenus. Alors, vous avez ici le descriptif, taxe générale, donc ça, c'est la taxe générale. Résidentiel, c'est-à-dire résidentiel et tous les autres types, plus commercial, et les autres, ce sont les autres revenus de taxation. Alors, vous pouvez voir l'évolution au fil des ans. Donc, en taxe générale, 11 521 000 en 2023, 11 586 en 2024, 10 834 budgétés en 2025 et 11 978 budgétés en 2026. Ce qui fait une augmentation de 1 143 700 $, donc 10,5 d'augmentation. Et pour les autres taxes, vous pouvez voir, on passe de 6,2 millions, ça c'est du réel, à 6 274 du réel aussi en 2024, à budgéter 5,5 en 2025 et près de 5,8 millions budgétés en 2026, ce qui vous fait une augmentation de 5,3 %. Alors au total, vous pouvez voir l'évolution, 17 730, 17 860, 16 38. Donc, évidemment, comme vous savez, le budget de la municipalité doit être équilibré. Donc, les revenus doivent égaler les dépenses. Alors, le même écran que le précédent, exprimé en pourcentage. Alors, vous pouvez voir taxe générale, donc 0,6 % de variation entre 23 et 24, 6,5 % de diminution entre 24 et 25, 10,5 % d'augmentation entre 2025 et 2026, qui fait une moyenne sur 3 ans de 1,3 % d'augmentation de la taxe générale. Et pour ce qui est des autres taxes, 2,2 % de diminution sur une moyenne sur 3 ans. Alors, ce qui donne au total les autres taxes et la taxe générale additionnées ensemble, ce qui vous donne une moyenne sur 3 ans de 0,1 % d'augmentation par année. Et on transpose ça
taux de taxe générale. Alors, on a séparé les deux. Comme vous savez, il y a une différenciation dans la taxe qui est appliquée au secteur commercial et celle qui est appliquée au secteur résidentiel et les autres secteurs qui s'apparentent au résidentiel. Donc, la taxe générale pour 2026 est à 55 sous du 100 $ d'évaluation, comparativement à 63 sous par rapport aux 100 $ d'évaluation qui était en vigueur en 2025. Taxe commerciale à 70 sous du 100 $ d'évaluation en 2026 par rapport à 81 sous du 100 $ d'évaluation en 2025. Évidemment, comme vous avez pu constater, et comme M. le maire l'a mentionné d'entrée de jeu, le rôle d'évaluation foncière a augmenté en moyenne de 24,5 % entre 2025 et 2026 à 28. Programme triennal d'immobilisation. Vous avez ici ce qui est prévu pour l'horizon 2026-2028. Alors, entretien des propriétés municipales. On a pour 2026 différentes études, et Monsieur le directeur général, corrigez-moi si je m'égare. Vous avez différentes études qui sont prévues pour arriver au montant de 800 000 $ de dépenses. Donc, on a un réaménagement du sol d'hôtel de ville, sachant que la bibliothèque a quitté le sol d'hôtel de ville. Donc, il faut réaménager pour accueillir les employés de la municipalité qui pourront y loger. La réfection de l'église, il y a un montant de 500 000 $ qui a été budgété à cet effet-là. Et il y a une étude aussi pour remplacer la remontée mécanique au Mont-Avalanche au montant de 100 000, ce qui vous donne 200 000, 500 000 plus 100 000, ce qui vous donne un total de 800 000 $. Alors, on espère des subventions de 125 000 pour un coût net de 675 pour l'entretien des propriétés municipales. Je vais continuer sur la même ligne pour 2027. Alors, pour 2027, le 6 millions de $, c'est le remplacement de la remontée mécanique au Mont-Avalanche. Alors, on espère une subvention de 3 millions pour un coût net de 3 millions. Et il n'y a rien de prévu en 2028 à ce moment-ci. Véhicules, équipements, il y a plusieurs remplacements de matériel roulant qui sont à l'agenda. Alors, remplacement de camions 6 roues, remplacer une niveleuse et également une petite étude pour la mise à jour de l'enneigement du centre de ski, ce qui vous donne un total de 1 330 000 pour 2026. Dans ce montant-là, il n'y a pas de subvention prévue. Donc, un coût net pour la municipalité de 1,3 million qui est budgété. Pour les autres items, pour l'année suivante, alors à ce niveau-là, il y a un remplacement également de machinerie pour un montant de 950 000 $. Et également, il y a un montant de 3 millions de dollars qui est prévu en 2027 pour la mise à niveau du système d'enneigement du Mont-Avalanche, avec une subvention espérée de 1 500 000 $, évidemment, qui est en ligne avec l'investissement pour le système d'enneigement du Mont-Avalanche, ce qui vous donne un coût net de 2 450 000 $ pour 2026. Et en 2028, 560 000 $. Là aussi, c'est remplacement de matériel roulant et machinerie de la municipalité. Chemin et trottoirs. On a eu une déception la semaine dernière. Vous voyez ce qui est prévu en 2027 de 10 939 000 $. Alors, c'était la réfection de la montée Argenteuil et réfection de la montée Bois-Franc. Il y avait une subvention espérée de la moitié des coûts pour 5 469 000 $. La municipalité a reçu une réponse la semaine dernière comme quoi il n'y avait pas de subvention disponible cette année. Jusqu'à la semaine passée, ce montant-là était mis en 2026. Comme il n'y a pas de subvention disponible, reporté en 2027.
Et pour ce qui est les autres montants pour 2028 de 4 millions de dollars, alors c'est différentes réfections, trottoir éclairage au village, la rue du Collège, la rue du Quai, la rue Adolphe Bertrand et le chemin de l'Avalanche pour un montant de 4 millions avec des subventions espérées de montant de 2 millions de dollars. On va aller sur la prochaine. Alors, barrage. Comme vous savez, il y a plusieurs barrages dans la municipalité qui, après un certain temps, demandent de l'entretien. Il est prévu pour 2026 un montant de 570 000 alors qui comprend études pour la sécurité pour l'assurance des barrages, réfection du barrage du domaine Alpine pour un montant de 300 000 alors, c'est l'étude, excusez-moi, 120 000 réfection du barrage du domaine Alpine, 300 000 et réfection du barrage Iroquois, phase 2, préparation des plans, 150 000 ce qui nous donne un total de 570 000 en 2026. Pour 2027, réfection du barrage du lac Long pour un montant de 700 000 étude pour assurance de barrage pour un montant de 80 000 étude du barrage du lac réfection du barrage du lac du Cœur pour un montant de 250 000 et réfection du barrage Iroquois pour un montant de 650 000 ce qui nous donne un total de 1 680 000 pour 2027. Et pour 2028, encore une fois, étude pour assurance des barrages et il y a 1 100 000 qui est prévu pour réfection du barrage du Petit Lac Sainte-Marie. Le prochain, eau, égout, étang et borne, 7 millions de dollars qui est prévu pour 2026, qui est la mise aux normes des étangs aérés du village et la mise aux normes de la station de pompage numéro 1 qui est liée avec les étangs aérés du village et un montant de 25 000 pour la mise aux normes, c'est-à-dire pour la mise à niveau des bornes sèches, donc pour un montant total de 7 25 000 2027 est prévu un montant de 425 000 études pour augmenter l'eau dans le secteur Saint-Denis et études pour augmenter les égouts dans le secteur Saint-Denis, chacun de 200 000 pour un montant de 400 000 et également aussi la mise à niveau des bornes sèches pour un autre montant de 25 000 ce qui vous donne le total de 425 000 Pour 2028, il n'y a qu'un montant de 25 000 qui est prévu, qui est une continuité de la mise à niveau des bornes sèches. Expansion et développement. Alors, il y a des montants qui ont été prévus pour la planification qui va être faite pour l'expansion et le développement du village. Alors, ça pourra être pour des acquisitions de terrain, ça pourra être pour des études, pour planifier certaines choses. Alors, c'est des montants qui ont été placés pour être sûr et certain qu'on puisse agir si les circonstances se prêtent à une action rapide. Alors, donc, vous avez les montants totaux pour chacune des années. Alors, 10 225 en 2026, 24 294 en 2027 et 14 935 en 2028, avec les montants de subventions espérés qui sont mentionnés pour un coût net qui est la dernière ligne, pour 10 100 000 en 2026, 15 524 en 2027 et 8 190 en 2028. Merci, M. Côté. Ça termine la présentation. Oui, je veux juste vous dire que la présentation va être disponible sur le site Web parce que ça a été quand même des chiffres et des chiffres. Et le budget dans son ensemble va être sur le site Web et tout ce qui est en immobilisation, le PTI, va être également sur le site Web. C'est sûr qu'au niveau du plan triennal d'immobilisation, on a des places où on a des subventions, d'autres on n'en a pas, mais on les espère. Et je veux dire qu'en 2028, le 9 200 $ est prévu pour le centre communautaire.
même si on dépose des projets, de toute façon, le début des travaux, ou le moment où on va faire le prêt, où on va commencer à payer le prêt, ce ne serait pas avant, de toute façon, 2028. Et un plan triennal d'immobilisation, c'est pas figé dans l'Atlas, là. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut ne pas faire, les déplacer ou 2027, les remettre en 2026. Donc, il n'y a rien de figé là-dedans. Tout dépend des circonstances. Monsieur... On va procéder à la période de questions. Juste vous nommer. Venez au micro, s'il vous Et plaît. venir au micro, s'il vous plaît. Pardon? Oui, bien sûr. Si vous avez besoin d'une slide. Oui, s'il vous plaît. Merci. Bonjour tout le monde, félicitations. Monsieur, C'est Bernard Paul-Gary. Bernard. Paul-Gary, P-O-L-G-A-R-I, résident de Saint-Adolphe. La dernière fois que je suis venu ici, c'est pour d'autres. Le micro est... Ah, il y en a qui connaissent. OK, bonjour. Là, vous avez répondu à une question. Vous entendez de là? Avancez votre trait, vous allez vous rapprocher. Pardon? Parfait. Là, vous m'entendez? Très bien. Bon, mais mon nom, Est-ce que ceux les qui ne me gens- connaissent pas, c'est Bernard Paul-Gary, résident de Saint-Adolphe d'Howard depuis plus de 7 ans. Je connais des gens, puis je vais garder le décorum. Vous me présentez des chiffres que j'aurais aimé avoir avant, mais je respecte l'information que vous donnez. Je pense que la majorité des gens ne voient pas vos tableaux en arrière, parce que même si j'ai des lunettes, c'est difficile à lire, mais je suis Monsieur Côté, il n'y a pas de problème. Question. Vous avez... Alexandre, excuse-moi. Je comprends que c'est un budget. Vous avez présenté des chiffres énormes, mais qu'il y a des consultations qui vont avoir lieu par rapport à ces budgets-là sur le rôle triennal, pas le rôle sur les dépenses triennales. Est-ce que c'est exact? En théorie, il n'y a pas de consultation vraiment sur les dépenses comme la réfection des étangs. Excuse. Il n'y a pas de consultation de prévu sur la réfection des étangs. Dans Non, mais ce soir, vous nous présentez votre rôle. Là. Oui. Est-ce que vous votez et c'est les budgets que vous allez dépenser dans les prochaines années? C'est officiel à partir de ce soir? C'est pas officiel qu'on dépense ça dans les prochaines années. C'est ce que je veux dire. C'est une proposition triennale de ce que vous pensez faire dans les prochaines années. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on les dépense. C'est des idées. On s'entend bien. Vous avez, malheureusement, je prenais des notes, là. Je trouvais que vous ne parliez pas du centre communautaire. Je n'ai parlé juste à la fin. Oui, malheureusement. Est-ce qu'il a été arrêté? J'ai pas compris. On a juste mis sur pause. On reprend les travaux lundi. J'ai écouté le dernier conseil au complet dans l'Internet. Oui. Je sais. Oui, on l'a mis sur... J'avais pas compris votre réponse. On l'a mis sur pause et on va, parce que de toute façon, on voulait juste analyser la situation et on commence lundi à refaire les travaux sur l'étude et tous les impacts et tout. Parce qu'ils ne sont pas dans les chiffres que vous aviez proposés là, dans le Oui, dans le 9 millions. Il est là? Oui, il est OK, là. je vais le relire tout tantôt. Je vais le chercher. Non, mais il était juste là, mais je l'ai dit tantôt, j'ai dit en 2028, c'est le... Monsieur Paulier. Il est dans le 9 millions? Là? Ouais. Oui. OK, excusez-moi. C'est moi, Quand c'est moi qui ai manqué de le... Monsieur Côté, Bernard de votre prénom, c'est difficile d'assumer tout ça, même si je suis un peu préparé, je ne connais pas vos tableaux. Mais je ne remets pas en cause votre démonstration de prouver les chiffres, mais c'est difficile Non, non, c'est tout à fait. ici aux gens de comprendre tout ce qui se passe. Ma question, parce que je prenais des notes, vous avez passé rapidement le salaire de tout le monde. Vous avez dit que c'était un taux de 15 qui était acceptable selon les normes, selon le budget. Oui. Là, vous êtes à 30 Non. Dans la pointe de tarte. Qu'est-ce que non, mais c'est ça. Là, je prends des notes, j'essaie de comprendre ce que vous dites, puis j'essaie d'analyser. Mais vous avez dit que c'était normal. C'est juste de clarifier le point. Ce qu'on a mentionné, c'est en vertu de la tarte qui est Non, ici. c'est l'autre fichier avant. Là. À un moment donné, vous avez dit 30 mais c'est juste de vérifier. Mais parce que vous parlez du 30 puis ce qu'on a dit que c'était à s'attendre, c'est les frais de fonctionnement
la portion de l'administration qui était à 12 c'est ça qu'on a dit. OK, j'ai peut-être mal compris, je vais relire, là, mais j'ai mal, parce que M. Côté, il a fait l'acétate assez vite, là, mais OK, on va vérifier. Maintenant, le taux de taxation, on sait très bien que ça passe à 55-53, ça dépend de l'évaluation, puis on va en parler à la prochaine réunion tantôt, là. Mais ça donne rien. Mais vous avez fait une évaluation sur des choses des chiffres, selon moi, qui n'ont pas rapport, là, parce que votre base d'évaluation ne sera pas la même. Fait que votre taux de taxation, vous allez nous le dire, mais ça va être 0,55, là, hein? Oui. C'est ça, hein? Oui. OK. Pour venir, c'est un petit détail. Est-ce que c'est possible, facilement et rapidement, j'avais demandé à l'ancienne administration, à des gens, quand vous êtes présentés aux élections, je vous l'ai demandé vous-même, ainsi qu'à Mme Sarrazin, c'est impossible d'avoir une réponse claire et nette sur les coûts totaux du Mont-Avalanche. C'est impossible. Puis je vous le garantis, je suis allé voir tout. Là, vous allez dire que les chiffres sont là? Oui. On en trouve dans... Il faut avoir de la patience puis du temps. Je vous dis pas que les chiffres sont pas là. Pourriez-vous simplement répondre à une question? Combien coûte le Mont Avalanche? C'est tout. Que je suis pour ou contre, c'est pas important. Maintenant, vous êtes supposé de faire une étude. Là, vous arrivez avec des coûts astronomiques. Le monde, il réalise-tu? C'est peut-être la plus belle affaire qui va arriver à la ville. Je ne suis pas contre le Mont-Avalanche. Hey, 6 millions pour ça, avec une subvention de 3 millions, un système de neige. Il y a des coûts qui passent dans, que ce soit l'air climatisé, le chauffage, les équipements. Le monde le savent-tu que c'est la ville qui paye ça? Moi, j'ai posé une question. Personne n'est capable de répondre. Combien coûte le Mont-Avalanche? Combien il rapporte? Vous me l'avez dit, moi, vous-même, M. Sarrazin, quand vous êtes présenté aux élections. Il est déficitaire, même avec un prêt, même avec subvention de la ville. C'est sûr, monsieur. Bien, on s'entend? Pour ce qui est des coûts du Mont-Avalanche, c'est très facile à vous sortir. Il n'y a pas de cachotterie. Ah, bien, faites-le. Je peux pas vous sortir ça. Là, bien, c'est facile. Non, je vais voir tous vos chèques de 25 000 et plus. Je vois toutes les dépenses. Votre registre de chèques, je vois. Je trouve toutes vos dépenses. Je n'ai pas le temps de m'amuser. C'est-tu facile d'avoir une question? Combien coûte le Mont-Avalanche aux résidents? Si vous venez à la réunion de jeudi prochain, monsieur, on va vous répondre comment coûte le Mont-Avalanche. Il n'y a pas de cachotterie là-dedans. OK. C'est important parce que là, vous avez fait une étude de 100 000 Non. Non? Vous avez dit ça tantôt? On l'a pas fait. Elle n'est pas faite, elle est budgétée. Oui. OK. Bien, c'était juste ça ma question. Fait que vous me dites aujourd'hui que les coûts, les avantages d'avoir le centre, pour les bienfaits de la communauté, j'ai rien contre, là. Toutes les belles valeurs que vous avez inculquées là-dedans, j'ai aucun problème. Combien ça coûte? Combien ça porte? Ça va, on va vous répondre avec ça, monsieur. On n'a aucune gêne. C'est ma question. Puis là, vous avez répondu que c'était un budget, le triennal. C'est bien ça? C'est pas coulé dans le béton. Non, regarde, la remontée mécanique, là, je pense que ça fait 10 ans qu'elle est au budget. Oui, je sais, vous attendez une subvention. Mais c'est ça. Le système de neige, là. C'est ça, il n'y a pas... Okay. On demande, puis on est obligé de mettre des choses. J'aime mieux poser les questions d'avance, savoir si on décide ce soir. Il n'y a pas de problème, monsieur. Vous avez bien répondu, j'ai aucun problème. Merci pour votre temps. Et pour la chaise, parce que le programme de subvention qui permet, il ouvre en 2027. Oui, c'est beau, mais je veux juste clarifier le point pour pas qu'on ait besoin. C'est une question rapide et simple. Combien ça rapporte? Combien ça coûte? Quels sont les avantages? Il n'y a pas de problème. Évidemment, M. Paul-Gary, pour les coûts du Mont-Avalanche, il y a ce que la municipalité paye et ce qu'il y a plein air Saint-Adolphe paye, qui sont deux choses différentes. Parce que on en discutera dans la réunion. Si vous achetez un billet de ski, c'est pas la municipalité qui perçoit l'argent. Ah, je sais. Alors donc... Mais c'est un OSBL. Est-ce que une autre question, mais est-ce que je devrais poser? Est-ce que vous avez les états financiers de cet OSBL-là? Oui. Ils sont fournis à la Ville? Oui. Vous avez toujours fourni? Le même vérificateur que la Ville. OK, c'est beau, c'est une question. La Ville, elle subventionne quand même beaucoup dans ça, là. Ah, c'est à elle. Bien, je sais, le mot y appartient. Merci pour vos réponses, c'est très gentil, puis je vous encourage fortement, et vous faites un bon travail. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Claude Charbonneau.
Je veux juste une information sur le triennal. Votre étude de 100 000 pour la Mont-Valanche, c'est rapport à quoi? Par rapport à un CA, un certificat d'autorisation pour la prise d'eau dans le lac Saint-Joseph. OK. Merci pour ça. Dans le budget, je vois que, j'aime bien aller parce que les feuilles sont toutes petites, là. Loisirs et agriculture, vous augmentez de 30 % le budget. Les activités camp de jour, ça augmente de 50 %, ça passe de 77 à 119. Après ça, vous avez les loisirs et les patinoires, ça part de 19 à 42, qui est encore 50 % d'augmentation. Puis la promotion touristique et publication, ça part de 154 à 226, 72 000 de plus, 50 % ça aussi de plus. Ça fait beaucoup de plus. Puis je veux juste comprendre, je comprends-tu que vous augmentez le budget d'à peu près 9 % total? Il passe de 16 millions à aller à 17 millions, 1,4 million, ça représente à peu près 9 % d'augmentation du compte de taxe. 8,8. 8,8. Bien, c'est ça, après calculatrice, c'est quand même pas pire. L'écran qui est apparu. OK. 8,8 % d'augmentation. Oui. Merci. Peut-être pour... on avait répondu en partie, M. Charbonneau, sur promotion touristique, publication, 72 000. Évidemment, c'est... Bernard, on n'entend rien. Il faut vraiment t'approcher. Alors, vous avez mentionné promotion touristique et publication, augmentation de 72 000 $. Alors, on a mentionné tantôt, on engage une personne comme responsable des communications. Alors, l'augmentation, c'est le salaire de cette personne-là. Bonsoir tout le monde, Michel Duranceau. C'est ma première réunion. Je voulais vous féliciter pour l'accueil. Vraiment, je trouve une belle différence et c'est très apprécié. Je remarquais dans le budget, il y avait des revenus de, c'est 17 milliards ou... Pas milliards. Millions. Non, mais je remarque que c'est stable. Puis pourtant, il y a des maisons additionnelles. Alors, j'ai tendance à croire que les revenus devraient être ne serait-ce qu'un tantinet à la hausse. Est-ce qu'il y a des explications? Je sais qu'il y a des constructions additionnelles, puis des taxes, forcément. Oui, vous avez raison dans ce que vous dites, excepté que on essaie de limiter l'augmentation des dépenses. Les commentaires qu'on a... En fait, les revenus ne sont pas reliés aux dépenses. Je fais juste des revenus. Mais comme vous savez, une municipalité, ça doit... Revenus moins dépenses égale zéro. Je comprends qu'il y a des dépenses, mais je voulais juste voir, je constate que les revenus sont à peu près pareils. Il devrait y avoir des revenus à la hausse, étant donné qu'il y a plus de maisons qui payent de taxes. Je ne veux pas parler des dépenses, je veux parler que des revenus. Bernard, c'est que le taux de taxation était... Oui, les taxes étaient moins, donc même s'il y a eu des constructions... C'est ça la question de monsieur. Oui, Comment expliquer que les revenus sont stables quand il y a des maisons? Il y a des... Bien, évidemment, on a ajusté le taux de taxation. Alors, les commentaires qu'on avait de plusieurs personnes, c'était qu'ils trouvaient que les taxes étaient déjà assez élevées. Non, mais n'empêche qu'en ajustant le taux de taxation, il va y avoir un 25 % additionnel. Right? Non. Non, parce qu'il y aurait 20... Si on avait maintenu... En fait... Si on avait maintenu le taux de taxe à 0,63 tel qu'il l'était, on aurait eu 25 % de revenus additionnels. Parce que ça reflèterait l'augmentation de la valeur foncière. OK. C'est l'évaluation foncière qui a augmenté de 25 %. Pour ne pas qu'en moyenne, les gens qui sont ici aient une augmentation de taxes de 25 %, bien, on a abaissé le taux à 0,55. Et évidemment, comme vous savez, au rôle d'évaluation foncière, les mouvements de valeur pour votre propriété et celle de madame et monsieur ici, c'est le fait que vous avez abaissé le taux de taxation à 55 qui fait que les revenus sont stables. C'est ça.
Oui. OK, parfait, c'est clair. Et puis, continuez votre bon travail. On espère juste plus de contribuables pour alléger le fardeau fiscal, justement. Évidemment, comme vous savez, ma collègue Julie Nadon, ici à l'arrière, on a pour 50 millions de valeur de permis. Donc, normalement, ces permis-là, lorsqu'ils seront travaux réalisés, devraient se transformer en valeur foncière supplémentaire qui devrait se transformer en taxe supplémentaire pour la municipalité et qui va faire en sorte que l'an prochain, les valeurs foncières sur lesquelles le budget va être basé devraient être en hausse. Ce qui m'amène à dire que vous allez pouvoir vous permettre d'abaisser encore le taux pour avoir le même chiffre. C'est là qu'on s'en va. Je vous donne un exemple. On a baissé le taux l'an passé. Okay? On a eu 5 sous. Mais cette année, ce 5 sous-là nous rattrape. Parce qu'on s'est privé de 600 000 de revenus. On ne parle plus du passé, c'est Non, c'est ça. Regarde en avant. Je suis très d'accord avec vous, mais cet impact-là, on l'a cette année. Ouais. Fait que c'est sûr que de baisser des taxes, c'est sûr que de ne pas les augmenter, c'est ça l'idéal, là. Donc, plus de contribuables, plus de taxes. Puis si oui, on peut les baisser, ben c'est bien tant mieux, là. Si le 500 millions, le 50 millions de permis se réalisent, on va être mauditement content de baisser les taxes. Non, c'est sûr que plus qu'on est à payer de taxes, on a un très, très grand territoire. On a beaucoup de chemins à entretenir, ce qui est hors norme un peu, je pense. Notre façon de... En fait, il n'y a pas de densité vraiment avec les maisons, puis on a un très, très grand territoire à couvrir. Ça, je comprends le concept. J'avais une autre question. Tantôt, je t'en ai parlé un peu, Alexandre. Au niveau des camions de pompiers, je sais qu'il y a une entente avec Moore Knights. Ça a été expliqué plus ou moins. On comprend que ça nous coûte de l'argent, puis c'est eux autres qui ont pris en charge. Mais on avait des camions. Il y avait des camions sur lesquels on avait des paiements. Le dossier n'a pas vraiment été expliqué. On a-tu encore des camions? On fait encore les paiements? Ça marche comment? Je ne sais pas. On a-tu encore des pompiers? Oui, on a encore des pompiers. Je crois que l'entente qui a été signée avec Montréal, c'était une bonne entente. Au niveau financier, c'était une bonne entente. On veut justement mettre un petit peu l'entente sur le site web pour que les gens en prennent connaissance. Parce que ça a soulevé quand même beaucoup de questions. Les camions, oui, il y en a encore, mais au niveau de toute l'entente, je dois dire personnellement, je ne l'ai pas toute lue. Mais oui, on a notre responsable de la sécurité civile qui a lu l'ensemble du règlement et je ne sais pas, as-tu quelque chose à apporter là-dessus? Bien, au niveau de l'entente, là, quand on va le mettre sur le site, là, vous allez pouvoir le lire et en prendre connaissance. Moi, je n'ai rien de particulier à annoncer. Je l'ai lu plusieurs fois. Ça a été bien fait. Au niveau des camions, on a un camion citerne, un camion pompe au village. Le camion pompe est parti en réparation. Puis le camion Rescue, le 633, est à Gémont. Pour le moment, il est où? Il est à Gémont, la caserne Gémont. OK. Pour le moment, c'est les 3 seuls véhicules qui nous restent. Avec Moore Knights, leur temps de réponse est extrêmement rapide. La sécurité de la population est maintenue. Donc, je n'étais pas inquiète vraiment pour ça. J'étais plus curieux de savoir si on a encore des camions, puis on fait encore les paiements. C'était plus un côté financier qui me chicotait. Mais peut-être que l'entente a été bien faite. Une dernière question, si vous me permettez. Il y a eu des consultations publiques pour les lacs Sainte-Marie et Saint-Joseph. C'était fait je pense, dans la règle de l'art, mais on n'a pas eu de consultation publique pour le centre communautaire. En fait, l'architecture, il y a une pancarte au village, c'est à peu près la seule affaire qu'on voit. Combien ça coûte, combien ça coûterait, y a-t-il des subventions? Je sais que vous êtes dans le processus, mais tout d'abord, la carte de crédit, c'est nous autres qui la payent. Est-ce qu'on en veut un centre communautaire? On devrait commencer par ça, puis l'expliquer comme il faut. Ça va être quoi sa vocation?
Y aura-t-il des salles? Y a-t-il du bingo? C'est quoi? On ne sait pas. Écoutez, on a justement parlé, on a eu un caucus cet après-midi, puis on sait qu'il y a eu, selon la réglementation, il y a eu un registre, le projet a été, le règlement d'emprunt a été déposé, il y a eu un registre, il y a eu 3 signatures. On se posait la question aujourd'hui... Là, parlez-moi pas des registres, là, vous allez me craquer, mais honnêtement, il y avait des registres qui étaient assez courts, puis c'était pas divulgué. Mettre une feuille en avant, puis ça passait dans le beurre. Écoutez, c'est justement de ça qu'on parlait, tout le monde ensemble, de dire, est-ce que notre population est au fait? Puis ce qu'on voulait faire, justement, c'est quand on dit qu'on reprend les études, c'est qu'on veut reprendre, de dire, bon, on a une bibliothèque, on va savoir comment ça coûte, comment ça fait sur un compte de taxes. Si on a un centre communautaire, ça va faire comment sur un compte de taxes? De A à Z, une explication, puis on dira oui, on en veut un, ou on n'en veut pas. Je pense à moins des choses, là, parce que... Écoutez, on se questionnait de la pertinence de faire le sondage. On n'a pas pris de décision parce qu'on voulait justement voir avec le ministère certaines choses, mais c'était le questionnement de l'ensemble des conseillers en arrière. C'est ça. En tout cas, il y a un gros dossier de bibliothèque, là. On n'a pas eu de consultation, on l'a eu dans la gorge. Une belle façon de pouvoir se reprendre avec le centre communautaire, ça serait d'avoir, d'après moi, une consultation publique. Puis je dis pas je compte, je dis pas je pour, juste comme j'aimerais avoir une présentation complète pour pouvoir se prononcer. C'est légitime à la population d'avoir l'image de ça va être quoi. C'est bon. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Votre nom, monsieur, c'était où? Monsieur Michel Duranceau. Michel Duranceau. Ce sera pas long, Claude Charbonneau. Monsieur Salazin, monsieur le maire, juste pour vous dire là, que si vous augmentez, vous pouvez dire que vous augmentez. Vous n'avez pas à dire que c'est par rapport à l'année passée, ça n'a rien à voir. L'année passée, si ça a baissé, c'est parce qu'on a eu au-dessus de 300 000 pour l'ajustement de la taxe de 1 %. Cette année, vous avez eu 120 000 de plus encore, 460 quelques mille. Plus, c'est pas des montants qu'on a baissés, on a eu des montants plus, puis on a décidé de ne pas augmenter. Fait que ça n'a rien à voir, c'est pas rien que vous avez perdu. Merci. Merci, M. Charbonneau. Bonjour, Diane Vendette. Quand j'entends parler de centre communautaire, je ne peux pas m'empêcher de venir vous voir. Bon, d'abord, merci de l'avoir mentionné, le centre communautaire. Je suis contente de vous entendre en parler. Je suis contente aussi qu'il y ait des citoyens qui en parlent. Monsieur nous a dit que peut-être qu'il y en avait qui n'en voulaient pas, mais je pense que vous savez qu'il y en a qui en veulent un aussi. Ma question est la suivante. Nous, les 4 saisons d'Adolphe, on a regardé beaucoup le dossier qui avait été préparé pour la pancarte qui est au début de la ville, là, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Puis notre compréhension, mais là, on n'a peut-être pas tous les éléments, c'est qu'on a une belle subvention qui pourrait être accordée. Il y a un processus qui a déjà coûté 486 000 $ qui a été mis en place. On est à la fin de ce processus-là, dans le sens où tout ce qui nous reste à faire, c'est de déposer les dernières informations. Il y avait 2 firmes qui avaient été mandatées par l'ancien maire pour finaliser. Puis ce qu'on en comprend, c'est qu'il faut faire le dépôt de ces interventions-là, là, de toute l'information, avant la mi-mars 2026, sans quoi on perd la possibilité d'avoir une subvention de 73 %. C'est de là, je vous dis qu'on réactive le dossier. OK, mais vous comprenez qu'on est préoccupé par le délai quand on entend 2028, hein? Non, mais 2028, si on parle, s'il faut commencer à faire l'emprunt, puis c'est ça, c'est juste ça, là. Okay. Ça ne veut pas dire qu'on ne dépose pas. Ça n'a aucun rapport. OK. Mais tu sais, on s'interroge aussi sur le fait de dire, est-ce que les citoyens... Tout à fait. Moi, je suis d'accord avec ça. Il devrait avoir plus d'informations données aux citoyens sur ce projet-là, sur les impacts que ça va avoir sur le compte de taxes. Puis oui, les citoyens devraient pouvoir se prononcer. Effectivement, moi, je suis d'accord avec ça. Mais merci. Bienvenue. Bonjour, bonsoir. Moi, j'ai des questions un peu plus spécifiques. Là. Votre nom, s'il vous plaît. Derek Dajnagui.
pour ce qui est de la fameuse taxe plein air, mont avalanche, appelez-la comme qu'on veut, pour 2026, est-ce que le taux individuel a changé? Pas du tout. Fait qu'on est encore à 65 $, je ne me trompe pas? Oui. Parfait. Encore pour le mont avalanche, là, spécifiquement, la fameuse dette qu'on a encourue là, de 50 000 avec le 10 % d'intérêt là, dans les dernières années. Avez-vous un plan spécifiquement, le conseil de la ville, pour aider le mont avalanche? On ne s'est pas penché vraiment sur le sujet. C'est pointilleux là, comme question. Oui, mais pour mentionner, M. Dagenet, Guy, on est rentré en poste le 2 novembre, comme vous savez. Alors, on s'est fait pitcher dans le budget en commençant, dans un premier temps, à rencontrer les services municipaux pour savoir chaque service, qu'est-ce qu'ils font. Et c'était pour le bénéfice de l'ensemble des collègues du conseil municipal. Et après ça, on a embarqué dans le budget et on en sort ce soir. Et là, on va tomber. Là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'initiatives qui ont été débutées, mais mettons que le mont Avalanche n'a pas eu le haut de n'était pas en haut de la liste à ce moment-ci. Mais c'est sûr que ça va être c'est un sujet qui va être examiné et analysé en profondeur. Parce que si je ne me trompe pas, si, mettons, le contrat avec le mont Avalanche ou les subventions au mont Avalanche étaient à être mises à jour, fait que c'était plus là-dedans. Ça fait que ça, c'est pas créant ou c'est pas fait encore ou ça va l'être. C'est le contrat. La subvention qu'on donne au mont Avalanche, tu sais, c'est à être révisé. Oui. Parce que les montants spécifiques là, qu'on donne au trimestre, mettons. Oui. C'est le même pour l'instant, ça reste le même. Oui. Sur les chemins privés, anciennement, avant 2026, les évaluations municipales étaient de 0 $. Donc, la taxe municipale sur ces terrains-là était de 0 $. Présentement, en 2026, les évaluations sont établies à 500 $ par rapport à la MRC. Ma question spécifiquement, c'est nous, la municipalité, comment on va taxer ces terrains-là évalués à 500 $ qui, anciennement, n'avaient pas de taxe municipale? Ouais. Vous savez que c'est une obligation législative qui est arrivée. On avait des zéros partout. Oui, ça, je comprends. Est-ce qu'on nous c'est une obligation législative dès cette année. Là. Donc, on a fait des pieds et des mains pour éviter ce genre de problématique-là. Mais là, on n'aura pas le choix. Puis je pense que dans le règlement de taxation, je ne me souviens pas, puis c'est beaucoup de chiffres, mais je pense qu'on l'a mis à 500 là, pour l'été vacant. L'évaluation est à 500, mais ce que je veux dire, c'est la taxe spécifique. Oui. Si on prend, mettons, un terrain vacant qui soit évalué à 500 ou à 100 000, il y a tout le temps, mettons, les frais administratifs, des frais du mont Avalanche, justement. Mais spécifiquement, un terrain qui est un chemin privé, est-ce que ce chemin privé-là va maintenant avoir des taxes? Tout à si fait. oui, combien? Ça va suivre le taux normal de ce qu'on va vous présenter tantôt. Là. Donc, chaque terrain va avoir des frais administratifs, la taxe du mont Avalanche, puis, tu sais... ça, je ne suis pas certain sur l'ensemble, je pense pas sur l'ensemble du total, là, mais je me souviens pas, vous parlez vraiment d'un cas très précis. Non, mais c'est ça, c'était... Puis c'est nouveau aussi, là, de comment est-ce qu'on va les taxer, c'est nouveau, cette nouvelle façon de faire là. Mais là, je peux pas vous dire au complet exactement ce qu'un terrain chemin privé va avoir comme taxe au total. Là. OK. Parce qu'évidemment, on a beaucoup de petits chemins privés. C'est plein. C'est plein. Ça devient un fardeau si la ville... Exact. Si ça tombe, on vend pour taxe d'ici 3 ans parce que le monde, ils veulent le laisser aller. Là. Puis ça a été un enjeu aussi. Là. OK, c'est bon. Puis, dernière question, à la ligne 27 du budget triennal. Investissement pour le développement économique et récréo-touristique. Avez-vous, pas spécifiquement en 2026, il y a quand même un bon montant, mais êtes-vous capable de donner un peu plus de détails sur comment va être investi ce montant-là?
Il y a possibilité d'achat de terrain pour agrandir le terrain de jeu de Saint-Adolphe. C'était en gros ça. Le reste, c'est un buffer. Comme on dit, le plan triennal, c'est pas une obligation de le dépenser, on se met ça au cas il viendrait des opportunités. OK. Mais c'est ça, il n'y a rien de coulé dans le béton, là. OK. Avez-vous des idées de projet? Je sais qu'anciennement, on parlait avec l'ancien conseil de mettre les salles de bain, les douches permanentes au camping. Ça fait-tu partie de ça, potentiellement? Oui, ça fait partie de ça. On va faire un lac à l'épaule prochainement. Fait que tous ensemble, on va regarder ce serait quoi le plan de match de développement, puis c'est quelque chose qu'on va présenter à la population au niveau de nos orientations pour les 4 prochaines années. Cool. OK, parfait. Dernière question. Lors de mon dernier caucus, évidemment, on a eu le rapport de la firme qui parlait de l'efficacité du département d'urbanisme puis de l'efficacité du département de la voirie. Je suis juste curieux, après quasiment 3 mois, avez-vous eu accès à ce